Bonjour et bienvenue, chers amis d'Emi chez vous. C'est une joie de vous retrouver pour ce culte de célébration à distance, comme vous avez maintenant la bonne habitude de nous suivre. Et c'était juste pour vous dire dans cette introduction, pour cet dimanche 11 octobre, et que pour des raisons de problèmes techniques, indépendamment de notre volonté, eh bien, le culte, comme vous avez l'habitude de le vivre avec ce temps de louange, d'annonce et de prédication, eh bien, se résumera cette fois-ci à la prédication. Mais ce n'est pas le moins important, bien au contraire. Nous avons voulu quand même eh bien, vous proposer ce temps de message, de prédication, parce qu'il va inaugurer une nouvelle série qui est très très importante pour la vie de l'Église, peut-être aussi et sans doute pour votre vie personnelle. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est que l'on puisse prier ensemble pour introduire ce message et ensuite vraiment de nous laisser interpeller par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, pour que ça puisse véritablement déjà influencer votre cœur dès ce premier message de la série. Alors, je vous propose vraiment que l'on puisse prier un court instant et ensuite qu'on se plonge ensemble dans la parole de Dieu. Père, nous te remercions pour ce privilège qu'est le nôtre de pouvoir être, Seigneur, dans ta présence, d'être proche de toi, parce que tu nous as permis, par le biais de ton Fils Jésus-Christ, d'avoir cet accès, cette proximité, cette connexion avec toi. Et nous te bénissons pour cette présence, et bien plus cette présence que tu as mise en nous par ton Saint-Esprit. Et nous te prions de te révéler encore à nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, aujourd'hui, par le biais de ta parole, de ce message. Révèle-toi à nous. Viens nous montrer, Seigneur, ce que nous devons comprendre, réaliser pour nos vies personnelles, pour nos vies d'église. Et Seigneur, que tu puisses encore nous éclairer, Seigneur, sur ce que tu veux nous communiquer. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus, pour ces moments maintenant d'écoute de ta parole. Amen. Une personne est venue un jour en courant à la gare et va demander, tout essoufflé, et ça peut peut-être ce que tu as vécu cette semaine ou que tu vivras dans les prochains jours. Et la question de cette personne était quand part le train de 8h01 ? Et l'agent va lui répondre bien à 8h01. Oui, mais la personne dit, ma montre indique 7h59, mon téléphone indique 8h et l'horloge de la gare indique 8h02. Alors, à quelle heure dois-je me fier ? Et l'agent dit, à celle que vous voulez, mais sachez que le train de 8h01 est déjà parti. Voyez-vous, le temps de Dieu, chers amis, s'écoule heure après heure, minute après minute. Des multitudes de personnes semblent penser qu'elles peuvent fixer elles-mêmes leur emploi du temps et qu'elles se tourneront vers Dieu quand elles en auront envie. Mais c'est le temps de Dieu qui est bon. Et il est important pour nous, aujourd'hui et dans les temps que nous vivons, bien de discerner les temps. Voyez-vous, Jésus a pleuré sur Jérusalem en disant « Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité ». Vous pouvez retrouver cette référence dans Luc 19, 44. En fait, Jérusalem a manqué le train. Dieu aussi s'est révélé à un groupe d'Israélites qui a essayé de prendre possession de Canaan le jour après que Dieu leur avait dit qu'ils avaient manqué l'occasion. Ils ont été mis en déroute par les Cananéens. Vous retrouvez cet épisode dans le livre des Nombres, chapitre 14, versets 39 à 45. Et en fait, le train était déjà parti. L'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 1,
nous dit que Dieu a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Nous devons comprendre les temps et les saisons que Dieu a prévus pour notre vie, pour notre ministère ou service, pour notre Église, pour notre ville et notre pays. Voyez-vous, trop souvent, nous essayons de moissonner pendant les semailles, de planter pendant la moisson, de courir quand nous devrions nous reposer et de nous reposer quand nous devrions courir. Un principe très important pour vous et moi aujourd'hui, c'est de comprendre que faire une bonne chose au mauvais moment, même si nous sommes bien intentionnés, nous fera immanquablement rater notre train. Les membres de l'une des tribus d'Israël, qu'on appelle les fils d'Issachar, avaient cette capacité, nous dit 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, de la tribu d'Issachar, c'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Remarquez avec moi que c'était parce qu'ils savaient discerner les temps qu'ils comprenaient ce que devait faire Israël. Comprendre l'heure de Dieu est souvent l'une des clés pour entreprendre l'action adéquate. Lorsque je lis également le texte de Daniel, chapitre 2, versets 20 et 21, je vois dans ce texte une réalité prophétique pour aujourd'hui encore. Quand il est dit « Loué soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. » Très interpellant et parlant pour nous encore aujourd'hui dans ce que Dieu est en train de faire dans notre monde, dans notre société. Et remarquez aussi que oui, Dieu change les temps et les circonstances, mais il le fait aussi avec ceux qui reçoivent cette sagesse, qui savent comprendre et qui reçoivent cette connaissance de la part de Dieu. Voyez-vous, avec cette nouvelle série de messages que nous avons intitulée « Les saisons de Dieu », nous désirons que chacun d'entre vous puisse comprendre et reconnaître même les interventions divines dans votre vie, que vous puissiez comprendre et reconnaître les moments où Dieu change le temps, les circonstances, les époques. Nous ne désirons plus jamais être assis à la gare, nos valises prêtes, notre billet à la main, à regarder le train qui devait nous conduire dans le plan de Dieu pour notre vie, disparaître dans le lointain. Une illustration qui peut vous donner de comprendre l'importance de prendre le train au bon moment, c'est cette histoire qui, en 1271 de notre ère, s'est passée et qui est sans doute l'un des plus grands désastres de l'histoire qui s'est produit. Niccolo et Matteo Polo, le père et l'oncle du célèbre explorateur et marchand vénitien Marco Polo, ont rendu visite à cet homme, Kubilai Khan, qui était à l'époque le chef suprême de la Chine, de l'Inde et de tout l'Orient. Et le message du christianisme que lui avaient exposé Niccolo et Matteo lui avait plu. Et Kubilai Khan va leur dire « Allez trouver votre supérieur, demandez-lui de m'envoyer 100 experts de votre religion, je veux me faire baptiser, puis demandez à mes notables, à mes responsables, et même à tout mon empire, de suivre mon exemple, et il y aura plus de chrétiens ici. » Donc il parle de la Chine, du Moyen-Orient et de l'Inde, que chez vous, en Europe. Hélas, rien ne fut fait pendant 30 ans. Il y a bien 2 ou 3 missionnaires qui ont été envoyés un peu plus tard, mais en trop petit nombre et trop tard.
Alors imaginez un instant avec moi, eh bien, quelle différence cela aurait fait dans le monde si la Chine était devenue chrétienne au XIIIe siècle et si l'Orient s'était donné à Jésus-Christ. Mais ces hommes ont manqué l'occasion et le plan de Dieu a été entravé. Voyez-vous, quand Dieu veut modifier les temps et les circonstances ou changer le cœur d'un roi, est-ce que nous voulons qu'il y parvienne? Est-ce que nous voulons contribuer à cette intervention dans notre vie, dans notre environnement, dans notre génération, pour nous qui vivons dans ce 21e siècle? Si votre réponse est oui, alors, et c'est le titre du message d'aujourd'hui, une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Et les 3 versets suivants du prophète Ésaïe, cet homme qui a vécu 7 siècles avant Jésus-Christ, nous parlent de changements, de circonstances qui ont été orchestrées par Dieu. Dans ce livre d'Ésaïe, au chapitre 42, verset 9, nous lisons « Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous l'ai prédit, nous dit Ésaïe. » Au chapitre 43, un peu plus loin, et au verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. » Bien sûr, c'est Dieu qui parle au travers de son prophète. « Ne la connaîtrez-vous pas ?» Et au chapitre 48, verset 6, il nous dit « Tu entends ? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas ? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. » Tout d'abord, remarquez avec moi le verbe « arriver » que nous avons lu dans les 2 premiers versets. Ils indiquent un mouvement dans le temps. Quelque chose de nouveau va arriver. Est-ce que vous allez la voir arriver? Est-ce que vous allez la reconnaître? Demande Ésaïe. Souvent, j'ai remarqué que Dieu attend le dernier moment pour bouger. Mais lorsqu'il le fait, cela peut être à la vitesse d'un éclair. À toi, mon ami, mon frère, ma sœur qui regarde ce matin, écoute ce message avec attention, j'aimerais te dire, ne baissez pas les bras, ne baisse pas les bras dans ta situation. Parce que le mouvement, l'intervention divine que tu attends est proche, et sans doute même plus proche que tu ne le penses, que vous ne le pensez. Remarquez avec moi maintenant le mot « nouvelle ». Nous avons vu le mot « arriver », le mot « nouvelle » qui revient dans ces versets. Ce terme évoque lui aussi un changement. Et dans le Nouveau Testament, il y a 2 mots grecs qui sont traduits par « nouveau ». Et ils ont des sens différents, dont il est important pour nous de saisir la nuance. Il y a le mot « néos ». Tu peux le répéter là, chez toi, « néos », qui signifie « nouveau » numériquement. Par exemple, si vous avez un téléphone portable tout neuf, d'une certaine marque, qu'importe la marque, il est tout neuf pour vous. Mais il en existe des millions d'autres, identiques, dans le monde entier. C'est nouveau, mais pas différent. Il est semblable à bien d'autres. Simplement, il est nouveau pour vous. Ça, c'est néos. Maintenant, l'autre terme grec traduit par nouveau, c'est kainos. Voilà, tu as dit néos, maintenant je t'invite à répéter là où tu es à la maison, kainos, qui signifie nouveau, non seulement en nombre, mais aussi et surtout en qualité. Prenons un autre exemple. Un prototype de téléphone que tu aurais, on n'aura pas tous ce privilège-là, mais ou de voiture ou de vêtements qui n'est pas encore commercialisé est nouveau non seulement en quantité, mais aussi en qualité, parce qu'il est différent, presque unique. Pour que nous comprenions bien les Écritures,
nous devons saisir la différence entre les mots néos et kainos. Prenons des références bibliques sur ce sujet. Si vous lisez une référence que sans doute vous connaissez bien dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où il nous est dit que toutes choses anciennes sont devenues nouvelles. On utilise souvent ces versets par rapport à la conversion, à la nouvelle naissance, et on a raison de le faire. Eh bien, nous sommes de nouvelles, kainos, créatures ou créations. Nous ne sommes pas seulement des reproductions ou des répliques d'autres choses, sinon c'est le terme néos qui aurait été employé. Alors, nous sommes nouveaux dans le sens de différents, kainos. Nous sommes nouveaux en qualité. Nous sommes de nouvelles créations par nature et en qualité. Dieu a mis en nous une nature différente. Il nous a transformés et il a mis en nous la puissance de son Saint-Esprit. Quand nous naissons de nouveau, nous ne sommes pas seulement les mêmes personnes, avec quelques changements, nous sommes kainos, totalement nouveaux intérieurement. Dans un autre texte de l'évangile de Matthieu, au chapitre 9 et au verset 17, il est dit, c'est même Jésus qui va lui-même le dire, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Et voyez-vous, Jésus a employé ces deux mots grecs dans la même phrase, néos et kainos, lorsqu'il a évoqué la coutume de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Et pour qu'on se comprenne bien, puisque ce mot n'est plus beaucoup d'usage, une outre signifie un sac en peau d'animal qui servait de récipient. Donc Jésus a affirmé que le vin nouveau, néos, devait être mis dans des outres neuves, kainos. Et ce nouveau vin de l'esprit n'est pas différent, car le Saint-Esprit ne peut ni changer, ni s'améliorer. Ce n'est donc pas du vin d'une qualité nouvelle, mais il désire habiter plus abondamment en nous, si vous voulez, dans une proportion nouvelle. Alors, bien que le vin ne soit pas différent, l'outre, c'est-à-dire nous, la personne que nous sommes, les récipiendaires eh bien de ce Saint-Esprit, elle doit changer. Nous, les récipients, nous devons être kainos, dit autrement, nouveaux en qualité. Et pour qu'une nouvelle dose du Saint-Esprit puisse être versée en nous, il faut que nous soyons transformés et que nous passions d'un stade à un autre. Si nous ne devenons pas différents qualitativement, nous ne serons pas capables de contenir le vin nouveau que Dieu notre Père veut déverser en nous. Nous manquerons, dans ces cas-là, nous manquerons ces nouveaux temps, nous manquerons ces changements que Dieu veut opérer dans nos vies. Si nous laissons Dieu agir dans notre vie pour nous transformer, il pourra déverser davantage de son esprit en nous. Il mettra du vin nouveau, néos, dans de nouvelles outres, kainos. Donc, pour que Dieu nous prépare à franchir une nouvelle étape, pour toi, pour moi, aujourd'hui, demain, il doit nous changer. Et j'aimerais vous dire qu'au cours de ces dernières années, Dieu a effectué de grandes et nombreuses transformations dans ma vie, dans ma façon de penser, de voir les choses, et donc de me comporter. Et j'ai découvert aussi qu'en ce qui concerne son œuvre en nous, Dieu a rayé l'expression de son vocabulaire. Ça suffit comme cela, Laurent, il est assez transformé. Non, ce processus de transformation durera toute ma vie, toute votre vie. Et Dieu ne cessera de vouloir nous transformer, nous changer, nous faire progresser. Dieu nous prépare constamment
à contenir plus de vin, c'est-à-dire une nouvelle dose de son esprit. Je reconnais avec vous que ces changements intérieurs ne sont pas toujours agréables à vivre, mais ils sont toujours bénéfiques. Laissez-moi vous donner une illustration qui est tirée de la nature. Je ne sais pas si vous connaissez les homards, sans doute que vous en avez peut-être déjà dégusté à un repas de Noël ou dans un repas que vous avez fait à la mer. Et saviez-vous que les homards doivent quitter leur carapace pour pouvoir grandir? Et pourtant, ils ont besoin de cette carapace pour leur protection. Mais de temps à autre de leur vie, ils doivent l'abandonner. Sinon, leur ancienne carapace va vite devenir une prison, voire même un cercueil. Pour le homard, voyez-vous, la brève période au cours de laquelle il va quitter son ancienne carapace pour en former une autre, et oui, délicate. Parce qu'il va devenir terriblement vulnérable, fragile, peut-être même terrifié. Pourquoi ? Parce que les courants marins vont le propulser brutalement parmi les coraux, parmi les algues. Des bancs de poissons même affamés, prédateurs, vont être prêts à le faire figurer à leur menu. Pendant un certain temps, il doit peut-être même regretter d'avoir quitté sa bonne vieille carapace. Mais au bout d'une semaine, la nature, vous pouvez aller vérifier tout cela concernant ce que je vous explique concernant la vie du homard. Et au bout d'une semaine, sa peau commence à durcir et va former une nouvelle carapace, plus grande que la précédente. Et même l'anecdote nous enseigne que si une patte ou une pince manquait, arrachée par exemple par un prédateur, le membre manquant repousse lors de cette mue. Et je trouve que c'est une illustration merveilleuse pour nous. Parce que nous ne sommes pas si différents des homards. Je n'irai pas jusqu'à vous traiter de bande de homards, à vous qui me regardez. Mais voyez-vous, pour changer, pour grandir, pour se développer, pour progresser spirituellement, nous devons impérativement et périodiquement muer. C'est-à-dire laisser tomber nos carapaces, qui peuvent à un moment de notre vie aussi devenir des revêtements protecteurs. Certes, nous avons besoin de protection aussi, mais si nous n'y prêtons pas attention, ces revêtements protecteurs peuvent devenir durs, épais, rigides même, imperméables, comme une armure. Et nous devons accepter de devenir vulnérables, fragiles. Et être fragile ne signifie pas être faible. Être fragile peut signifier au contraire être fort pour faire face aux circonstances, pour avancer et conquérir ses propres peurs. Nous sommes, je pense, capables de tester notre véritable force lorsque nous continuons à avoir confiance malgré les trahisons, quand nous avançons malgré nos peurs et notre tristesse, quand nous montrons notre vulnérabilité ou notre accessibilité, si vous voulez, et notre sensibilité à qui le mérite. Et je pense que nous pouvons le faire avec Dieu, dans sa présence, premièrement, nous rendre vulnérables, nous rendre fragiles, accessibles. Et si vous lisez bien, comme moi, les textes des psaumes, eh bien, vous allez voir que le psalmiste nous en montre l'exemple de laisser, d'ouvrir son cœur dans la présence de Dieu et d'oser lui dire ses limites, ses faiblesses, ses incompréhensions, ses questions. Et je pense qu'on peut aussi le faire avec des personnes de confiance à côté de nous, qui peuvent être notre conjoint, un frère, une sœur, le pasteur, à qui nous pouvons ouvrir à un moment notre cœur et reconnaître également
notre besoin de vulnérabilité, de partager nos limites, de partager nos fragilités. J'aime cette citation de l'écrivain Richard Bach lorsqu'il dit « Sans aucun doute, votre carapace vous protège de la personne qui veut vous détruire. Mais si vous ne la laissez pas tomber, votre carapace, elle vous isolera aussi de la personne qui peut vous aimer. » Voyez-vous, être un disciple de Jésus-Christ, ce que nous sommes appelés à être, c'est être tellement consacré à Jésus que lorsqu'il nous demande de le suivre, eh bien, nous devons accepter de changer, d'être transformés. Nous prenons des risques, oui, par la foi, et c'est un aspect de la définition de la foi, qui est de prendre des risques, mais c'est prendre ce risque de croire que alors que Dieu veut nous changer, veut nous transformer, nous allons grandir. Nous allons laisser tomber nos carapaces derrière nous. Et tout comme le homard, eh bien, j'aimerais vous dire et que nous puissions aussi dire « J'aime ma nouvelle carapace. J'aime ma vie nouvelle et renouvelée en Jésus-Christ. » Et admettons juste que ce qui nous déplaît, c'est le processus en fait. Ce n'est pas toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, agréable, mais c'est bénéfique. Les deux mots grecs traduits par « nouveau » et aussi traduits par « renouveau », en ajoutant le préfixe « ana », qui est l'équivalent du « re » en français, eh bien, nous permettent d'aller un petit peu plus loin encore aujourd'hui. Par exemple, prenons, sans aller trop loin, si vous voulez, dans l'étude, eh bien, cette référence de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2, lorsqu'il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Là, le mot renouvellement, anakainosis en grec, qui signifie un nouvel état d'esprit en qualité. Voyez-vous, le Seigneur veut renouveler notre intelligence, dans le sens qu'il transforme radicalement notre façon de penser, de voir le monde, de voir comment les choses se passent autour de nous et en nous également, pour que nous puissions participer aussi au changement qu'il produit et aux nouvelles choses qu'il accomplit. Changer avec Dieu demande du kainos. Dieu réalise des œuvres nouvelles sur la terre, au sens néos comme au sens kainos. Et il veut que nous les comprenions, que nous les discernions. Et il veut même que nous puissions participer à ces changements. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes désireux, eh bien, d'y participer? Je pense que Dieu nous donne plus que ce que nous avions autrefois. Et pour cela, il effectue en nous, volontairement, en tout cas, c'est ce qu'il nous propose, des changements radicaux. Sommes-nous prêts à suivre Dieu dans son processus visant à nous conduire de l'ancien au nouveau? Le changement va survenir. Saurons-nous le reconnaître? Et nos outres, nos cœurs, les récipients que nous sommes ou les vases que nous sommes, sont-ils prêts à recevoir également cette nouvelle dose plus abondante de l'Esprit de Dieu? J'aimerais terminer avec le terme « caché » que nous avons lu dans Ésaïe 48, 6. « Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. » Avez-vous remarqué que lorsque Dieu commence à faire une œuvre nouvelle dans une vie, dans une personne ou une église, eh bien, il s'agit souvent d'une chose qui était cachée. Et il lui arrive à Dieu de fréquemment de la tenir secrète jusqu'à la dernière minute. Et il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu, dans la Bible aussi, qui nous montrent ce principe. J'aimerais vous donner une illustration personnelle de quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années de cela, en 2005, alors que j'avais fait une année
de formation biblique au Québec, j'ai eu l'opportunité de me faire opérer une opération au laser de la myopie à Montréal, dans un grand cabinet spécialisé dans ce type d'opération. Et je ne sais pas comment vous procédez, mais lorsque moi je sais que j'ai un temps dans une salle d'attente, je prends un livre avec moi. Et là, dans ce livre, dès la deuxième page et en sous-titre de ce livre, il était indiqué « Voir les circonstances de votre vie avec les yeux de Dieu ». Et je trouve que Dieu a beaucoup d'humour et il sait nous parler comme il faut, quand il faut. Dieu aime nous surprendre. Et il m'a révélé à partir de ce jour-là, oui Laurent, je peux t'opérer, je peux te permettre d'avoir une meilleure vue renouvelée sur le plan physique, mais aussi d'avoir bien plus, c'est-à-dire une meilleure vision spirituelle pour ta vie et dans tous les domaines. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, même si j'avais déjà 14 années de vie chrétienne, il y a des choses qui se sont davantage éclairées, que j'ai davantage comprises, mieux comprises sur ce que Dieu était, sur ce qu'il attendait de moi et aussi dans mon environnement. J'aimerais vous dire que Dieu a de merveilleuses surprises célestes pour chacun de vous, tant sur le plan personnel que sur le plan familial, conjugal peut-être, mais aussi sur le plan collectif, c'est-à-dire de l'Église locale dans laquelle il vous a placé. Il veut te révéler des choses nouvelles sur lui, sur son cœur, sur sa personne, mais il veut aussi révéler des choses nouvelles sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu vis, sur ce que tu traverses, et sur le fait qu'il peut changer les temps et les circonstances de ta vie, de ta destinée. Il veut nous révéler des choses nouvelles qui nous sont encore cachées jusqu'à aujourd'hui, qui peut changer les temps et les circonstances même de la vie de notre église locale, AMI, mais de là aussi où tu es engagé peut-être, où tu es impliqué, que tu fréquentes pour l'instant. J'aimerais nous dire à chacun d'entre nous, soyons enseignables. Soyons attentifs, soyons modelables. Assurons-nous que notre outre, notre cœur, vous l'avez compris, notre vie reste neuve et disposée à recevoir le vin nouveau que Dieu notre Père veut y déverser. Et ensuite, soyons prêts à bouger. J'aimerais vraiment prier avec vous pour ces derniers instants, pour que ce message ne reste pas lettre morte, mais au contraire, il prenne vie, il s'enracine en vous, il peut-être vous permettre d'emprunter un chemin nouveau, et bien de vivre aussi peut-être une nouvelle dimension dans votre vie, dans votre relation avec Dieu, mais aussi avec vous-même et avec les autres. Nous en avons besoin. Je pense que Dieu vraiment est en train de faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Il nous l'a annoncé il y a de cela des siècles, mais il veut nous l'annoncer, nous le réannoncer aujourd'hui. Le contexte dans lequel nous vivons en 2020 est très particulier et nous nous posons, et je me pose encore un certain nombre de questions sur le message de Dieu, mais je crois qu'en 2020, il a déjà opéré des choses nouvelles en moi. Et sans doute qu'il l'a aussi déjà initié en vous. Certains, vous l'avez vu, d'autres, peut-être vous posez encore des questions, mais je veux prier que Dieu vous révèle ce qu'il est en train de faire de nouveau en vous et même au travers de vous. Parce que nous pouvons, et c'est ça la nouvelle extraordinaire, contribuer à des changements que Dieu veut opérer dans notre société, dans ta famille, par ton intermédiaire. Parce que tu vas décider d'accepter ce changement, d'ôter ta carapace, de désirer une nouvelle carapace et d'être dans ces cas-là une personne qui va contribuer aussi à des changements que Dieu a prévus pour ta destinée, mais aussi celle des autres, de ceux qui t'entourent. Père, on te remercie pour ta parole qui est toujours la vérité.
On te remercie pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle a une beauté, une profondeur dans les révélations que tu veux nous accorder, nous donner de comprendre, Seigneur, peut-être d'une manière nouvelle, renouvelée justement. Et Seigneur, nous voulons saisir cette parole d'aujourd'hui pour qu'elle puisse imprégner nos cœurs et qu'elle puisse, Seigneur, peut-être rafraîchir notre façon de comprendre et de voir les choses et ainsi dans la manière de vivre également notre marche, notre vie dans le quotidien, avec ceux qui nous entourent, avec l'église locale dans laquelle tu nous as placés. Seigneur, nous voulons te bénir parce que ce que tu promets, tu es capable de l'accomplir. Alors nous nous attendons à toi, Seigneur, dès cette semaine et Seigneur, dans les prochaines révélations de ta parole que tu vas nous annoncer, que tu vas, Seigneur, nous donner de vivre ensemble. Seigneur, merci, parce que même si les circonstances peuvent être délicates en ce moment, eh bien, toi, tu nous donnes toujours, Seigneur, cette perspective d'espoir, de changement, de transformation qui sont bonnes tellement parce que tu nous aimes, parce que tu veux le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors un grand merci, Père, pour tes bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Dans le nom de Jésus. Amen. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis et nous vous disons à bientôt. La joie, bien sûr, de vous retrouver en présentiel. Si vous désirez donc vous inscrire pour participer au culte, vous êtes les bienvenus. On se fera une joie de pouvoir vous retrouver, sachant que aussi les activités au niveau de l'enfance, des adolescents ont repris à l'église EMI. Et bien sûr, si votre santé ne le permet pas encore, eh bien, continuez de nous suivre à la maison. On se fera un plaisir de continuer à garder le contact, la relation avec vous. Et on vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.